Salut à tous, c'est Dimi. Et Greg, on va se faire, comme d'habitude, un récap de toutes les annonces officielles faites par Funko au cours du mois d'octobre. C'est parti. Bon, c'est tous les mois la même chose, on rappelle que ce ne sont que les annonces officielles faites par Funko, qu'on ne parle pas des rumeurs, des possibles fuites, etc. C'est vraiment ce qui a été annoncé officiellement. Et on profite aussi pour vous rappeler qu'on ne parle pas forcément des rappels d'annonces. Par exemple, là, il y a eu les sorties de Primark exclusives en Europe, donc aussi en France. Mais c'était que des pop qui avaient déjà été annoncés avant, qui étaient sortis dans les boutiques aux États-Unis, etc. Donc voilà, ce sont juste des exclus pour nous en Europe. Mais là, c'est pas le sujet vraiment de ces vidéos-là. Allez, c'est parti, on commence avec l'univers Marvel et nous avons plein d'annonces sur les 4 Fantastiques. Nous avons déjà une flopée de pop classiques qui vont sortir des personnages principaux. Nous avons aussi 4 autres pop. Cette fois-ci, ce sont des exclusivités à différentes boutiques américaines. En plus de toutes ces pop en taille classique, nous avons aussi la chose dans une version 10 pouces. Et pour finir sur les 4 Fantastiques, nous avons aussi 3 sets de Mystery Mini avec pour chaque set son exclusivité pour différents magasins américains. Vous le savez, c'est les 80 ans de Marvel et ils ont annoncé plein de pop tout au long des derniers mois et là nous en avons encore 5 nouvelles qui sortent, dont certaines dans le lot sont des exclusivités. Pour les fans du personnage de Hulk, nous avons une version, même je dirais plusieurs versions chromées avec différentes couleurs. Nous on n'est pas très fan de ce système chromé en plein de couleurs différentes, mais on sait que parmi vous il y en a qui adorent ça. On continue avec le personnage de Tornade en version Venom. Cette pop est exclusive au Funko Shop et en plus elle a la particularité d'être glow in the dark. Quelque chose d'un peu plus rare mais que Funko fait de plus en plus, c'est cette fois-ci la pop de Thanos accompagnée d'un comics. On va passer maintenant à tout ce qui concerne les films et on commence avec 2 nouvelles pop du film Dune. Une pop qui existait déjà de l'univers de Ghostbusters, c'est le fantôme de la bibliothèque, mais là il est translucide et c'est une exclusivité Funko Shop. On a ensuite une pop du film John Wick, il est accompagné d'une mini-pop, c'est un petit chien tout mignon. Et puis 4 pop du film The Warriors. Côté Star Wars, nous avons d'abord une nouvelle pop de Dark Vador qui a la particularité de produire du son et de la lumière au niveau du sabre laser. On continue avec une nouvelle version de Princesse Leia, sûrement du nouveau film Star Wars épisode 9. Et pour finir sur cet univers, nous avons aussi 3 t-shirts avec un motif en style paquet de céréales. Et en plus, ils sont livrés dans une boîte en forme de paquet de céréales. Mais il n'y a pas de céréales dedans. Non. Ou il faut manger le t-shirt. Du côté des séries, on a quand même une jolie annonce avec la série Black Mirror. Ils ont fait une sélection de certains épisodes les plus marquants. En tout, il y en a 5 avec une version de Chase pour la poupée Ashley. Un bon retour dans le passé avec la vieille série La Famille Addams, qui était en noir et blanc. On avait déjà eu des pops sortis sur cette série, mais là on a une version de mercredi en noir et blanc. Et pour finir sur les séries, on a 2 personnages de Miami Vice, et on les retrouve également dans un duo pack. Niveau animation, nous avons une nouvelle pop de l'univers de Dragon Ball Z avec le personnage de Vegeta, qui a une version classique et une version Chase Glow in the Dark. Allez, on n'a pas encore vu 2 pop pèse et en voici 4 nouvelles sur la série My Hero Academia. Et pour finir sur la partie animation, nous avons les 2 personnages principaux de la série animée La Famille Pierre à Feu dans un duo pack exclusif Funko Shop. Quelques annonces concernant les jeux vidéo. On a tout d'abord du Mortal Kombat. Alors il y avait déjà eu des pop d'un des jeux les plus récents de la série, mais là ils sont vraiment revenus aux origines et on a 4 pop de quelques-uns des personnages vraiment du premier jeu Mortal Kombat. Bon, il manque peut-être Kitana ou Sonya Blade, enfin des personnages féminins, mais on a aussi une version spéciale de Raiden avec ses éclairs qui est exclusive GameStop. Pour le jeu vidéo Overwatch, on a 4 nouvelles pop et aussi des mini-vinyls. On passe à la suite sur les mascottes et les marques. Et on commence avec un personnage qui existait déjà en pop, c'est le comte Chocula. Et cette fois-ci, nous l'avons en version 10 pouces. Pour les fans des piles Energizer, qui est fan de ça. Voilà, la mascotte, le fameux petit lapin rose dans une version floquée exclusive Funko Shop. Pour ceux comme nous qui ne connaissaient pas le nom de la mascotte de Toys R Us, c'est le personnage de Geoffrey, encore une fois qui sort, cette fois-ci dans une tenue de Batman exclusive Toys R Us. Ouais, ça c'est logique. Si vous vous souvenez, dans une des vidéos précédentes, nous avions même plusieurs fois le personnage de Jollibee.
cette mascotte de fast-food. Et cette fois-ci, on a un duo pack avec Jollibee et Eti Spaghetti, qui a, je pense, des cheveux en spaghetti. Ouais. Puis son nom, on sait Mais pas. ils font des spaghettis dans ce fast-food. On cherchera sur Wikipédia. On retourne un peu sur les pop pèse avec le colonel Sanders qui a le droit aussi à son pop pèse. Et les pèse goût poulet. Et on termine sur les marques et les mascottes avec les personnages des céréales Quisp and Quake. On avait déjà eu, et cette fois-ci on a un duo pack, toujours exclusif Funko Shop. Bon là pour la catégorie d'hiver, vous savez, hein, on met un peu tout dedans. C'est un pot pourri. Un pot pourri, qui est pas trop pourri. Il y a plein de choses, mais plein de petites choses, donc voilà. Il y a plein de choses. C'est clair, je pense. Déjà, il y a des pop artistes, où ils ont représenté Van Gogh et De Vinci. On en avait déjà eu des mascottes d'équipes sportives d'université ou je sais pas quoi aux États-Unis, donc là ils en ont sorti 4 nouvelles. Encore une fois, pour la plupart c'est des animaux ou des personnages un peu bizarres, ou parfois c'est même juste des humains. Une annonce qui est super cool, je trouve, c'est tout le monde connaît le personnage de Où est Charlie, donc Charlie de Où est Charlie. Et je vois déjà tout le monde faire une photo avec toutes ces pop en mode un peu bazar et mettre Charlie dedans et demander aux gens de trouver où est Charlie. Voilà, je vous fais déjà le concept avant même que tout le monde le fasse. On avait déjà eu des sorties de pop de personnalités historiques des États-Unis et là on en retrouve 5 nouvelles. Ensuite, nous avons le personnage de Smokey Bear qui est une mascotte des services des forêts des États-Unis. Et il y a 2 versions, une classique et une version floquée. Un petit peu de mystère mini parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup depuis le début. Et là nous avons les trolls, les fameuses petites poupées, personnages avec les cheveux qu'on peut un peu coiffer n'importe comment. Et là c'est carrément tout un set de mystère mini. Vous savez que Funko a aussi ses propres licences, dont les Fantastiques Plastiques. Là, on retrouve le personnage de Chet, mais il est en version vert. Toujours dans les Fantastiques Plastiques, on a Bat-Boy, qui est une chauve-souris qui joue au baseball. Et pour la petite histoire, en fait, Funko a organisé un concours où il fallait inventer un nouveau personnage pour les Fantastiques Plastiques, et donc c'est celui-ci qui a gagné, par rapport à un système de vote qui avait été fait sur Instagram, je crois. Ils en font de plus en plus, c'est la partie mythes et légendes. On avait eu le Bigfoot ou Nessie, le monstre du Loch Ness, et là on retrouve le Chupacabra. On reste dans les licences originales Funko avec les Wetmore Forest. Il y a eu plein de nouvelles annonces. Alors ça fait un moment que ces pop là on les a vus, et enfin ils sortent, et ce sont des exclusivités Barnes & Noble. Nous avons aussi plus ou moins les mêmes personnages dans des versions peluches. Un jeu de société pour enfants sur Wetmore Forest, toujours pour les enfants un puzzle et aussi un livre pop-up. Et avec l'hiver qui approche, ils ont eu l'idée de refaire les personnages en peluche, mais dans des versions hiver, ça veut dire tout en blanc. On est toujours dans les divers, et là côté musique, nous avons 5 pop du groupe Def Leppard et 3 pop du groupe The Police, mais ils sont chacun d'une seule couleur. Et pour finir dans ces divers, on a du sport avec la NBA, avec Michael Jordan en 2 versions et 4 autres joueurs de basket. Notre catégorie préférée, les Disney, et on a eu quelque chose d'un peu étonnant chez Funko. Ce sont des pop totalement blanches qui servent en fait à faire du DIY. Pour ceux qui connaissent, en gros c'est faire de la création, voilà. Là en fait vous pouvez les repeindre comme vous voulez, et nous avons la bergère, Simba et Dembo. Alors les 3 ce sont des pop déjà existantes à la base. Dans les céréales, nous avons 2 nouvelles boîtes de céréales avec cette fois-ci Cruella et la méchante reine, et comme d'habitude les boîtes sont vraiment magnifiques. Nous avons 3 nouvelles pop pèse de Zorg, Lotso et Rictus. Vous n'avez pas pu passer à côté, c'est impossible. La Reine des Neiges 2 arrive. Forcément, Funko et puis toutes les autres marques vont sortir énormément de produits dérivés dessus. Et là, vous allez voir que Funko, franchement, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils se sont lâchés. Il y en a énormément. Il y a déjà beaucoup de pop. Donc des persos principaux, on retrouve Anna, Elsa, mais des trucs qu'on va voir dans le film, voilà. Non, il y a 50 000 versions d'Anna et Elsa dans plein de tenues différentes. Oui. Ça par contre c'est sûr que elle se change beaucoup apparemment. On retrouve aussi forcément un personnage de Olaf mais en version XL. Bon, ils ont fait aussi des trucs bizarres avec les pops, c'est qu'on retrouve des tripacks et des quadripacks qui sont exclus dans certaines boutiques, alors que bon, certaines de ces pops là on les retrouve individuellement ailleurs, voilà, pourquoi pas. On a aussi des Mystery Minis, et forcément on a différents displays avec pour chacun 3 exclusives, donc on ne retrouve pas dans les autres.
On a aussi des peluches, et si ça vous suffit pas, je vous mets aussi des porte-clés Keychain Pop Pocket. J'achète. Et si ça vous suffit pas, hein, je vous mets aussi des pop pens, donc des stylos, et aussi des 5 stars, voilà. On en a enfin fini sur la Reine des Neiges 2. Et on passe avec un vieux Disney, un grand classique, c'est Pinocchio. Une nouvelle version a été annoncée. Et c'est Pinocchio quand il est en train de mentir, ce qui fait qu'il a le long nez avec le petit Jiminy Cricket dessus. Et c'est une exclusivité Pop in a Box dans un premier temps, puis pour l'Europe, aussi exclusivité Primark. Et pour un peu mieux comprendre, il faut pas oublier qu'à la base, Pop in a Box est une entreprise américaine. Parce qu'on vous le rappelle, hein, le fait d'avoir une exclue Pop in a Box, même pour nous en Europe, ça ne veut pas dire qu'on ne retrouvera jamais nulle part ailleurs. On a souvent ce commentaire de « Ah bah super, Pop in a Box, l'exclue, mais finalement, bon, on peut la retrouver sur Pop Culture ». Mais en fait, si vous prenez le truc dans l'autre sens, toutes les exclus dont on vous parle là aux États-Unis, ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas les retrouver chez nous, dans nos boutiques. Donc voilà. Et on finit par Le Bossu de Notre-Dame. Enfin, il y a eu une annonce sur ce film d'animation, même s'il y avait déjà une version de Quasimodo exclusive à une convention. Mais là, le petit hic, c'est qu'il y a que 2 personnages différents. C'est Quasimodo dans 2 versions. Quasimodo avec la petite statuette de lui-même, mais aussi Quasimodo en roi des fous. Et à côté, nous avons aussi Esmeralda, et puis c'est tout. Nous n'avons pas les autres personnages, que ce soit Phébus, Frollo, Clopin, et j'en passe. Il y a de quoi faire, c'est vrai que c'est dommage. C'est un peu toujours frustrant cette grosse différence entre la Reine des Neiges où vous avez 35 versions d'Anna et de Elsa, et puis d'autre côté des grands classiques quand même, avec lesquels on est beaucoup à avoir grandi, donc c'est vrai que c'est un petit peu frustrant quand même, mais bon, on verra bien. Et voilà pour toutes les annonces de Funko qu'il y a eu pendant le mois d'octobre 2019. Dites-nous surtout dans les commentaires quels sont les produits qui vous intéressent ou que vous allez acheter. Surtout, si cette vidéo vous a plu, pensez bien à pousser un bon coup et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.